numéro de ma directement. Ah d'accord, il y a pas Aïki Kamila. Il y a pas de là. Mais retourne le beau ça. Ah ouais, c'est bon. Sur le terrain à l'image de Amara Malé Diallo et ses invités. Amara Malé Diallo, voilà, le match va tout de suite commencer. Amara, bonjour. 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 Match important pour notre équipe nationale locale qui joue donc ce soir face à la Guinée-Bissau, tenu en échec, on se rappelle au match aller 1-1. Les nôtres ont donc l'occasion ici d'arracher la qualification à domicile pour le prochain tour qui nous verra certainement rencontrer la Mauritanie. On n'en est pas là pour le moment. L'enjeu de ce match avec vous, Mohamed. Tout à fait, c'est l'enjeu de ce match avec un nul sans but, 0-0. Les Aigles peuvent se qualifier et à 1-1, on ira au tir au but. Donc là, ce sera d'abord dans un premier temps d'éviter de prendre un but, de garder la cage inviolée et d'essayer de planter des buts de l'autre côté pour se rassurer et rassurer le public. Voilà, se rassurer et rassurer le public. Voici donc la composition de l'équipe malienne que vous avez sur votre petit écran. Djigui Diarra, Lassana Samaké, Ahmed Marius Assoko, Mamadou Doumbia, Suleiman Koulibaly, Yaya Samaké, Idrissa Traoré et Essien, Abdoulaye Diarra, Abdoulaye Sissoko, Abouakar Doumbia. Abouakar Diarra, on constate qu'au sein de cette équipe de Cheikh Oumar Koné, il a inséré beaucoup de juniors, des juniors qui nous sont fraîchement revenus du mondial où ils ont occupé la 3e place. C'est un bon renfort pour l'équipe. Tout à fait. Là, ça permettra à ces jeunes de ne pas se disperser, de rester dans le moule de la compétition et d'acquérir de l'expérience. Voilà, acquérir de l'expérience dans cette compétition qui va certainement nous permettre de participer à la phase finale de la 4e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Alors, je reprends donc avec cette composition de l'équipe malienne. 1, Djigui Diarra, c'est le gardien de but. 14, Lassana Samaké. 5, Ahmed Marius Assoko. 3, Mamadou Doumbia. 12, Suleiman Koulibaly. 10, Yaya Samaké. 8, Idrissa Traoré, capitaine d'équipe. 4, Abdoulaye Diarra. 7, Abdoulaye Sissoko Wolo, l'un des meilleurs de cette formation. Je le dis sans réserve parce que c'est vrai, c'est un garçon qui est en train véritablement d'exploser. La preuve, c'est qu'il a été appelé dans l'équipe A, Abdoulaye Sissoko Wolo. Il va donc apporter toute sa fraîcheur ici dans cette rencontre. Le 13, c'est Abouakar Doumbia. 2, Abouakar Diarra. Et du côté de cette équipe visiteuse de la Guinée-Bissau, on a dans le but dossard numéro 1, David Suarez Dagama. 5, Angelo Gomez, capitaine d'équipe. 16, Mamadou Lamine Daramé. Le Daramé, on l'a écrit à la façon bissau-guinéenne. 14, Nelson Ruiz Ko. 3, Walin Obed Dacosta. 6, Pedro Dembo Dabosila. 13, Jorge Brahima Nogueira. 2, Duarte Medina Tavares. 15, Ibrahima Djamba. 9, Malam Fati.
10 Soumaïla Diassi. Et le coach, c'est Pedro Dias. Et les arbitres de cette rencontre ce soir nous viennent de la Guinée voisine avec Sekou Ahmed Touré au centre. Premier assistant Sidiki Sidibé. Deuxième assistant Abdel Rafi. Arbitre réserve Baba Leno. Et le commissaire du match nous vient du Cap-Vert et s'appelle Gerson Sema de Melo. Voilà, donc nous sommes en plein mode carême sous-marin. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ce match soit reprogrammé peut-être un peu tardivement, mais voyez-vous, ce sont les réalités de la haute compétition et il faut faire avec. Tout à fait. Dans ce genre de... Je pense qu'en cette période, il serait préférable de programmer les matchs surtout aux environs de 20h ou 20h30. Avec la fraîcheur, là, la balle circule plus rapidement, il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de déplacements et le public fera beaucoup le déplacement en plus grand nombre. Voilà un public que nous entendons d'ailleurs ici avec le comité des supporters des Aigles du Mali. L'équipe nationale locale est de blanc vêtue et va évoluer de la gauche vers la droite de votre petit écran côté colline du Point G, pendant que les visiteurs de la Guinée-Bissau vont jouer du côté du quartier populaire de Médina Koura. Ce sera donc dans quelques petits instants le coup d'envoi de ce match sous les ordres de Sekou Ahmed Touré, le central guinéen. On est donc en train de consulter le chronomètre pour pouvoir lâcher les 22 acteurs et visiblement ce sont les Bissau-Guinéens qui vont engager cette première mi-temps qui, nous l'espérons, va nous permettre de voir un bon match parce que c'est vrai que dans cette équipe malienne il y a beaucoup de bons joueurs du championnat national. On va voir sur le banc de touche avec Abdoulaye Samake Porato, Idrissa Sogodogo, Youssouf Traoré, Aliou Dieng, Cheikh Nadjakité, Ismaël Koné, Mokhtar Mohamed Sissé Soldat. Voilà un autre ténor et c'est parti pour les 45 premières minutes avec les Bissau-Guinéens qui vont essayer de partir. Idrissa Essian, le ballon est récupéré par les Bissau-Guinéens par l'entremise de Soumaïla Diassi. Et Idrissa Essian qui rate son premier contrôle de la partenaire et envoie ce ballon par devant pour son partenaire qui ne partira pas, Abouakar Diarra en l'occurrence, le capitaine Bissau-Guinéen Angelo Gomez. Le ballon qui est récupéré au niveau de la défense malienne, il faut jouer solide. C'est un ballon de Souleymane Koulibaly qui se met en difficulté et il a fallu l'intervention à propos de Mamadou Doumbia pour écarter le danger. C'est un début de match sous-marin qu'il va falloir gérer prudemment parce que les Bissau-Guinéens vont peut-être tenter par tous les moyens de marquer un but. Tout à fait, puisque le score à l'aller de 1 but partout. Là, les Bissau-Guinéens sont obligés de marquer s'ils veulent prétendre à la qualification. Donc dans les minutes initiales, c'est sûr qu'ils vont se ruer sur le but de Djigui Diarra et essayer de mettre en difficulté l'équipe malienne et faire, pourquoi pas la faire douter. Donc c'est au nôtre d'être plus prudent, de faire circuler la balle, de la conserver et surtout de ne pas se disperser pour éviter des surprises à ce niveau. Absolument, et c'est une défense malienne qui est sollicitée en ce début de match. Et cette balle en retrait de Ahmed Marius Sassoko, le capitaine des 11 créateurs de Nyarela. Voilà, qui a choisi de porter les couleurs du Mali. On le sait, il est d'origine ivoirienne, Ahmed Marius Sassoko. C'est tant mieux pour le football malien qui est présent pratiquement sur tous les fronts maintenant. Avec des joueurs très sollicités, à l'image du gardien de but Djigui Diarra, qui juste après avoir participé au Mondial Junior est venu pour aller épauler son club en Coupe CAF, le Stade Malien de Bamako. Et il y a juste une semaine, voilà, ça fait beaucoup de matchs pour les jeunes joueurs. Tout à fait, ça fait beaucoup de matchs, mais c'est quand même réconfortant parce que là, ça leur évite de faire la fête tout le temps. Et ça leur évite d'être dispersés, de penser à autre chose que le football. Là, ils restent dans le tempo de la compétition, ils se mettent en jambes et puis ils acquièrent de l'expérience. Et déjà un avant-coup de professionnalisme. Tout à fait. Tout à fait. Sortie de balle là-bas au bénéfice de l'équipe malienne et c'est Abouakar Doumbia, il me semble, qui va donc effectuer cette remise en jeu rapidement sur Yaya Samake. Les joueurs au maillot rouge ont failli intercepter, mais il était là pour récupérer ce ballon. On va servir dans l'entrejeu le capitaine Idrissa Traoré Essian. Abdoulaye Sissoko. Ballon perdu, récupération des Bissau-Guinéens avec le dégagement du capitaine Angelo Gomez. Un ballon qui va sortir sous le regard du deuxième assistant Abdel Rafi. Et c'est une remise au bénéfice de l'équipe nationale malienne. Djigui Diarra sollicité, il va pas prendre de risques et se dégage rapidement. Les Maliens bataillent dans l'entrejeu. Abouakar Doumbia qui a donc le bénéfice d'un coup franc rapidement joué. Il s'est appuyé sur Abdoulaye Diarra.
Abdoulaye Diarra, Abdoulaye Sissoko qui se bat comme un beau diable et il va donc avoir le bénéfice d'un coup franc pour cette faute commise par Jorge Brahima Nogueira. On est dans la moitié de camp de la Guinée-Bissau. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes en direct du stade Omnisport Modibo Keïta pour ce match retour du tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Les Maliens ont fait nul à l'aller. Ce soir, évolue à domicile pour essayer d'arracher cette qualification. La passe de Abdoulaye Sissoko qui n'arrivera pas à la bonne destination. C'était plutôt Abdoulaye Sissoko qu'on a cherché. La défense malienne avec Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia, Boubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia, Abdoulaye Sissoko. On joue à une touche de balle. Abdoulaye Sissoko resservi ici. Voici Aboubacar Doumbia qui se présente dans la surface de réparation. C'était bien joué. Belle phase de jeu de l'équipe malienne, oui, Soumaré. Tout à fait, une phase de jeu entre Aboubacar Doumbia, Abdoulaye Sissoko et Abdoulaye Diarra Loukatoni à une touche de balle. Tout cela s'est bien passé. Et malheureusement, sur le dernier contrôle, Aboubacar Doumbia s'est un peu loupé. Mais ce n'est que partie remise puisque l'équipe malienne bénéficie d'un corner. Voilà, on sent qu'il y a de l'automatisme dans cette équipe. Ils se connaissent, le corner est décomposé. Abdoulaye Sissoko qui hérite du ballon. Il envoie, ça passe à côté. Ça passe d'un cheveu à côté sur ce centre de Abdoulaye Sissoko. La balle qui a été reprise de la tête. Voilà, reprise de la tête de Yaya Samaké. Et ça passe à côté du montant droit de David Suarez Dagama, le portier bissau-guinéen. Dégagement donc pour les 5,50 m de la Guinée-Bissau. Le ballon qui voyage dans les airs, c'est dévié de la tête par un bissau-guinéen. On va récupérer sur le côté gauche là-bas avec le dossard numéro 10, Soumaïla Diassi. Position de hors-jeu signalée sur Ibrahima Djamba. Position de hors-jeu signalée sur Ibrahima Djamba. C'est un ballon pour la défense malienne. Voici Djigui servi. Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia. Idrissa Traoré ici battu. Suleiman Essien. On combine à une touche de balle. C'est bien joué tout cela. Voici la longue balle là-bas dans le camp bissau-guinéen. La remise de la tête qui était destinée à Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia qui bizarrement ne me semble pas ce soir évoluer sur le flanc gauche comme latéral. Tout à fait, il évolue dans l'entrejeu. Et là, il évolue un peu en électron libre. Bon, avec sa technique individuelle, il est capable de distiller de bonnes balles aux attaquants. Je crois qu'il est placé dans ce rôle, juste devant les milieux défensifs, pour permettre de distiller des balles propres aux attaquants que sont Abdoulaye Diarra et Abdoulaye Sissoko. Voilà, une autre option de jeu pour ce joueur visiblement polyvalent. Aboubacar Doumbia. Position de hors-jeu signalée tout à l'heure sur Abdoulaye Diarra. Et David Suarez va dégager son camp. La tête de Ahmed Marius Assoko. Et les Maliens qui essaient de sortir sur le côté gauche là-bas. Lassana Samaké. C'était une sortie au bénéfice de la Guinée-Bissau. 6 minutes de jeu, toujours pas de but marqué. Alors l'arbitre guinéen n'a pas signalé d'irrégularité comme le réclamaient les Bissau-Guinéens. Voici ce ballon. Idrissa Traoré est sien. Il ne partira pas à Abdoulaye. Obstruction. C'est dilapidé ce ballon. Hein. C'est vrai que jouer vite c'est bon, mais il faut jouer avec un peu plus de discernement. Il n'y a pas de faute à signaler l'arbitre guinéen. Pendant que le joueur bissau-guinéen se tord de douleur. Il s'agit du dossard numéro 2. Duarte Medina Tavares. Duarte Medina Tavares, Idrissa Traoré ici, on vient s'excuser. On a encore le voit ici. Ah oui, il a pris un coup, hein, comme le replay nous le montre, au talon. Et ça fait mal. Une faute qui a échappé à l'arbitre central. Et Sien qui doit tempérer ses ardeurs. On le sait que c'est un joueur très physique. C'est un joueur très physique, quelquefois, qui y va trop fort, mais voilà, ce n'était pas trop méchant. Le joueur bissau-guinéen va se relever. On va le sortir du terrain pour que le match reprenne. Et sportivement, Souleymane Koulibaly va certainement rendre le ballon. Et Abdoulaye Sissoko est en train de lui parler.
Abdoulaye Sissoko est en train de lui parler. Voilà, il a remis le ballon à Abdoulaye. Voilà, sportivement, qui le sort pour une rentrée au bénéfice de la Guinée-Bissau. Ce sera fait avec Walin Obed Dacosta. Walin Obed Dacosta, le latéral gauche qui envoie ce ballon par devant. La poitrine de l'avant-centre Malam Fati. Récupération malienne, Abdoulaye Sissoko. Et Samaki, Abouakar Doumbia sur le côté gauche là-bas. Abouakar Doumbia qui va piquer vers la surface de réparation. Le surnombre des défenseurs bissau-guinéens l'empêche de progresser. Pedro Dembo Dabosila a récupéré ce ballon qu'on a envoyé jusqu'à la défense malienne. Suleiman Abdoulaye. Il est pris en sandwich. Et il se tient la cuisse. Il se relève rapidement d'ailleurs Abdoulaye. Je pense qu'il faut être beaucoup plus lucide par rapport aux passes. Ne pas trop vite donner le ballon sans avoir apprécié la position de son partenaire. Sinon déjà on commence à perdre beaucoup de ballons. Et celle-là ne partira pas. Voici cette passe en profondeur, trop en profondeur d'ailleurs, de Pedro Dembo Dabosila. Djigui Diarra. Mamadou Doumbia. Plutôt Ahmed Marius Assoko. Mamadou Doumbia, c'est celui-là qui s'avance rapidement avec le ballon. Un ballon trop fort. Il y a quelques déchets dans le jeu malien. Tout à fait. Depuis quelques minutes, on assiste à quelques mauvaises passes, surtout dans l'entrejeu. Et là, c'est très dangereux parce que les pertes de balles en phase offensive sont souvent fatales à ce niveau de la compétition. Si vous le remarquez bien, les attaquants bissau-guinéens que sont Duarte, le numéro 9, Malam Fati et son compagnon de l'aile droite, Ibrahima Djamba, sont véloces et ils sont rapides dans les contres. On a eu à le voir au cours des minutes initiales. Et là, je pense qu'au nôtre de se calmer, c'est eux qui ont le résultat en main. C'est à eux de faire circuler la balle et non de se presser pour essayer de marquer un but. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce ballon perdu tout de suite par Lassana Samake. Les Bissau-Guinéens qui vont se montrer menaçants. Et ce n'est pas un ballon perdu pour eux, puisqu'il y a la récupération de Soumaïla Diassi. Soumaïla Diassi qui s'appuie sur Duarte Medina Tavares. Ballon perdu finalement. Abdoulaye Sissoko. On a cherché Abouakar Doumbia. Le ballon n'arrivera pas à la bonne destination. Le capitaine bissau-guinéen Angelo Gomez était là. On va repartir. Mamadou Doumbia qui va finalement récupérer ce ballon pour servir juste à côté de lui Souleymane Koulibaly. Ahmed Marius Assoko. Du pied gauche, ballon en profondeur. Il a cherché son avant-pointe Abdoulaye Diarra. Ça commence à pas bien faire. Djigui. Voilà, on fait tourner en bourrique. Alors en centre bissau-guinéen Malam Fati qui finalement s'arrête de courir dans tous les sens. Les Maliens qui essaient de partir là-bas à la faute commise sur Abdoulaye Diarra. Voici la longue balle et la tête de Soumaïla Diassi qui dévie. La défense bissau-guinéenne. Ce ballon, Malam Fati. Le bissau-guinéen qui cherche la solution par devant. Ibrahima Djamba. Le centre qui est contré par Idrissa Essien. Non. Ahmed Marius Assoko. C'est un ballon dangereux dans la défense malienne. Finalement, ça va sortir pour Djigui. Djigui Diarra. 13 minutes, toujours pas de but ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Mamadou Doumbia.
Abdoulaye Sissoko. Je crois qu'il peut peut-être y avoir un repositionnement de l'équipe malienne parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité sur la pelouse. Moi, je pense que le positionnement n'est pas encore parfait pour que cela puisse véritablement aller. Tout à fait. On a l'impression que certains joueurs sont en train de se marcher les uns sur les autres. Je pense notamment regardez un peu les positions de Aboubacar Diarra, d'Abdoulaye Diarra et de Abdoulaye Sissoko. Il y a Aboubacar Doumbia aussi qui ne semble pas tenir une position assez fixe. Donc ce qui fait que l'équipe ne joue pas en bloc compact. Contrairement aux Bissau-Guinéens qui évoluent ensemble, qui font un mouvement de flux et de reflux. Là, on sent que c'est une équipe malienne qui joue seulement sur des individualités. Le pire, c'est que le replacement défensif aussi est délicat. Chaque fois qu'on perd la balle, il y a au moins 4 joueurs qui se trouvent derrière la balle. Donc là, ce sont des choses à revoir peut-être au niveau de l'encadrement technique. Absolument, et c'est visible là. On espère que chaque Marconnet va revoir tout cela. Idrissa Essia, le capitaine. Abdoulaye Sissoko, l'aile de pigeon. Voici Yaya. Yaya pour Suleiman. Suleiman, le centre dans la surface de réparation. La sortie de David Suarez. Sans problème. Le dégagement de David Suarez. Ahmed Marussa Soko. Les Bissau-Guinéens qui vont récupérer Soumaïla Diassi. Il ne passera pas Soumaïla Diassi. On va revenir sur le pied gauche de Walin Obed Dacosta. Position de hors-jeu. Ibrahima Djamba. D'ailleurs, on voit Cheikh Marconnet qui n'a pas l'air content du tout de ses troupes. Mais c'est à lui de repositionner tout cela. Oui, tout à fait. Ça répare pour Ahmed Marussa Soko. Aboubacar Doumbia. Mamadou Doumbia. Yaya Samake. On tourne beaucoup avec le ballon. Aboubacar Diarra, Yaya Samake. Voilà, il n'y a pas de solution par devant. La défense bissau-guinéenne fait bonne garde. Voici Idrissa Traoré pour cette longue balle. C'est bien donné là. Et c'est récupéré par Suleiman qui perd le bénéfice du ballon. Le Bissau-Guinéen d'Acosta. Le contrôle de la poitrine quelque peu lâche de Malam Fati. Le coup de sifflet de Sekou Ahmed Touré. Central guinéen. Une faute au bénéfice de l'équipe malienne. Mamadou Doumbia pour Ahmed Marussa Soko. Aboubacar Doumbia. Yaya Samake. Aboubacar Doumbia. Abdoulaye Sissoko, la talonnade qui n'est pas parvenu à la bonne destination, qui n'est pas arrivé à la bonne destination. Et Idrissa Traoré est dans l'entrejeu. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia, il envoie ce ballon bien couvert par 2 défenseurs bissau-guinéens jusqu'au portier David Suarez qui relance de la main sur Mamadou Lamine Dramé. Mamadou Lamine Dramé qui cherche Malam Fati qui a vite donné ce ballon pour se repositionner et voici cette balle qui était destinée à Malam Fati. Pedro Dembo Dabo Silla, mais il était hors jeu et il n'a donc pas exploité le cuir. Ballon perdu par les Maliens. Les Bissau-Guinéens qui reprennent avec Duarte Medina Tavares. Et on va revenir jusqu'à Mamadou Lamine Dramé. Voici Pedro Dembo. Sortie côté tribune découverte pour l'équipe malienne. Idrissa Traoré et Sien. Mohamed Soumaré, c'est difficile. Hein. On a l'impression qu'il y a une sorte d'aveu d'impuissance de cette équipe malienne, incapable de prendre à défaut la défense de la Guinée-Bissau. Oui, tout à fait. On a vu il y a quelques minutes le geste de l'entraîneur bissau-guinéen qui demandait à ses troupes de boucher les couloirs. Donc il a peut-être senti que le danger malien vient des couloirs.
Donc les Maliens, comme vous l'avez constaté ces derniers instants, ils essayent de passer par l'axe, mais les mouvements ne sont pas bien coordonnés et ce qui fait que justement ça ne passe pas. Mais dans ce genre de cas, il faut conserver la balle le plus longtemps possible pour faire douter l'adversaire. Mais malheureusement, les Aigles n'arrivent pas à conserver la balle et chaque fois qu'ils dépassent la ligne médiane sur 10 ou 20 mètres, ils se font rattraper et là c'est le danger. Voilà, certains nous diront que nous avons le résultat en main, c'est vrai, mais un petit but bissau-guinéen peut tout changer. Peut tout remettre en cause, tout à fait. Et là, ça va faire douter aussi bien le public que les joueurs. Et donc, dans ce cas, il est préférable de marquer en premier lieu, marquer les premiers pour voir venir cette équipe de la Guinée-Bissau qui est capable d'élever le niveau de son jeu, j'en suis convaincu. Aboukar Doumbia qui perd le ballon. Il joue pratiquement partout, tantôt à gauche, à droite, au centre. Pas de poste fixe pour le petit lutin de l'AS Real. Le drapeau du juge assistant s'est levé. Ça n'a pas échappé au central qui a signalé une irrégularité, il me semble. Rapidement joué d'ailleurs par les Bissau-Guinéens. Et c'est un ballon de Soumaïla Diassi qui transporte complètement à droite là-bas pour Mamadou Lamine Dramé. Mamadou Lamine Dramé qui ouvre pour Ibrahima Djamba. Faute sur Ibrahima Djamba. Faute sur Ibrahima Djamba. Coup franc pour la Guinée-Bissau. Et ça va être joué par Nelson Luisco. Bissau-Guinéen aux abords de la surface de réparation de Djigui Diarra. Donc aussi défenseur malien. Parfait équilibre. On va donc voir l'exploitation de ce coup franc. C'est parti, très aérien. Et ça sort sur le regard de Djigui Diarra qui a bien suivi. C'est un joueur bissau-guinéen qui me semble souffrir. Il fait signe aux soigneurs de venir voir ce dont il souffre. Soumaïla Diassi, c'est de lui qu'il s'agit. Une moitié de première mi-temps, pas très emballante en tout cas. Je pense que cet arrêt sera plutôt positif pour les Maliens. Ça permettra à chaque marque de repositionner ses troupes. Vous voyez l'encadrement technique qui gesticule fortement, qui essaye de parler aux jeunes. Et là, de jouer beaucoup plus compact, de garder le plus longtemps possible la balle et surtout d'exploiter les situations standards. Parce qu'on a vu, les corners qu'on a obtenus en début de première mi-temps n'ont pas été bien négociés par les Bissau-Guinéens. Donc il va falloir chercher beaucoup plus de situations standards pour essayer de titiller cette défense Bissau-Guinéenne. Voilà, prendre beaucoup plus d'initiatives, la faire douter. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et les Maliens repartent avec ce ballon de Souleymane Koulibaly et un ballon pour Abdoulaye. Abdoulaye, la passe en retrait a failli être judicieusement exploitée par Aboukar Diarra qui s'était bien couché pour reprendre. Et c'est un autre ballon dangereux. Il a trop vite donné à mon avis. Puisqu'il n'y avait qu'un seul joueur, Aboukar Diarra en l'occurrence, dans la surface de réparation de la Guinée-Bissau. Les Bissau-Guinéens qui repartent rapidement avec ce ballon dans les pieds de Jorge Baima Noguera. C'est un ballon qui va être repoussé de la tête par Ahmed Marius Sissoko qui replace sa défense. La tête de Souleymane. Et c'est un ballon qui va sortir. C'est un ballon qui va sortir. Pour la Guinée-Bissau, Walin Dacosta. Cette fois-ci, le bénéfice revient à l'équipe nationale locale du Mali. Souleymane Koulibaly. Ça va être compliqué, le ballon est sorti. Aboukar Diarra. Ce n'est pas sorti. La tête de Walin Obed Dacosta.
Malam Fati, Bissau-Guinéen, Duarte, Medina Tavares, Ahmed Maroussa Souko qui chasse le danger qui va peut-être revenir aussitôt, puisqu'il y a la récupération et la frappe de Jorge Brahima Nogueira. Alerte dans le camp malien. Tout à fait, c'est un avertissement sans frais pour Djigui Diarra et sa défense. Et là, on a senti qu'à la retombée de la balle, il n'y avait aucun joueur sur le porteur de la balle. Donc là, il va falloir faire très attention parce que ce premier tir n'est pas cadré, mais les autres peuvent l'être. Voilà, on revoit cette action. Et la frappe puissante qui n'est pas allée très très loin. Récupération malienne sur le côté gauche là-bas. Et un ballon très très aérien pour Diarra, le gardien Bissau-Guinéen qui se trouve complètement sur le coup là. Il a pris un coup l'avant-centre malien Aboukar Diarra sur la sortie du portier David Suarez d'Agama. David Suarez qui d'ailleurs fait sortir le ballon pour qu'on puisse venir au secours. Pendant qu'on revoit ici cette longue balle dans le camp Bissau-Guinéen. C'est pas si méchant que ça. C'est vrai que le portier il a raté sa sortie. Mais bon, sait-on jamais. Tout à fait. Et là, on avait parlé en début d'antenne du report du match en nocturne. Vous voyez que là, avec la chaleur, je ne pense pas que cela soit favorable aux nôtres pour développer leur jeu. Leur jeu fait de passes courtes, de rapidité, de fluidité, de jeu rapide. C'est un jeu qui n'est pas favorable sous une telle température. Absolument. Et là, on doit de plus en plus penser à jouer nos matchs internationaux en nocturne pour assister à un spectacle de belle facture. On nous dira qu'ils sont nés sous cette canicule, mais voyez-vous... Personne ne s'y habitue. Absolument. Pour avoir une meilleure performance sportive, il faut le faire dans un climat idéal. La chaleur ne permet pas, je vous l'assure, d'avoir le meilleur rendement. Voilà, parce qu'à chaque arrêt du jeu, on les voit courir vers les bidons d'eau. Pour ceux qui en boivent ou ceux qui s'en mettent dessus sur la tête, c'est vous dire. Le ballon de Ahmed Maroussa Souko directement sur le portier David Suarez. Angelo Gomez, le capitaine de la Guinée-Bissau. Le grand ballon sur Malam Fati. Yaya Samaké. Souleymane Koulibaly. Mamadou Doumbia. Ahmed Maroussa Souko qui a demandé ce ballon. Il l'a. Voici Idrissa Essien. Va-t-il partir? Cherche. Il a marché sur le ballon. Idrissa Traoré. Ici Aboukar Doumbia est là. Heureusement pour le Mali. Yaya Samaké a servi sur le coup. Voici Aboukar. Véritable lutin. Malam Fati pour la Guinée-Bissau. Il pique vers le centre, Malam. Diassi. Plutôt Ibrahima Djamba. Et la permutation de Soumaïla Diassi avait un peu brouillé les pistes. Voici ce ballon Bissau-Guinéen, la tête de Souleymane Koulibaly. Le ballon peut-être récupéré par les Bissau-Guinéens qui évite la sortie. On revient sur le gaucher Walin Obed d'Acosta. Et c'est une récupération complètement de l'autre côté là-bas, côté malien de la Diarra. Idrissa Essien. Aboukar Diarra, Idrissa Essien pour dispatcher. Il n'est pas hors-jeu ici. Hors-jeu. Le ballon pour la Guinée-Bissau. Et même nous, dans cette cabine de retransmission, nous transpirons énormément. Ce n'est pas facile. La climatisation qui a rendu l'âme depuis bien longtemps. Mais c'est vrai, il faut le dire, les cabines qui sont insalubres. La direction du stade Omnisport Moudou Keïta doit veiller à cela pour que nous puissions travailler dans des conditions idoines. Voici le portier David Suarez de la Guinée-Bissau qui relance sur Walin Obed d'Acosta. Malam Fati.
Duarte. Malam Fati, la frappe de Duarte. Oui. Et voici ce qu'on craignait depuis. Ah, le but venu de nulle part de Malam Fati. Une frappe surpuissante, un boulet de canon sur lequel Djigui Diarra était totalement impuissant. On l'a dit, c'est arrivé. Tout à fait. Et là, c'est le marquage au niveau du porteur de la balle qui fait défaut. Et le porteur de la balle, il l'a tenté. On l'avait dit une première fois, le premier tir n'était pas cadré, mais les autres pouvaient l'être. Et là, vous voyez le tir de Malam Fati qui va se loger dans la surface, dans l'angle de Djigui Diarra. C'est dommage. Là, il va falloir maintenant déployer un énorme trésor de réussite pour revenir au score et ensuite remporter le gain de la partie. Mais voilà, c'est vrai, on a suffisamment décrié la façon de jouer de cette équipe malienne. On a dit qu'on ne sentait pas véritablement cette équipe concurrente, qu'il n'y avait pas de visibilité dans le jeu. Et voilà, il n'y avait pas suffisamment de mouvement, beaucoup de problèmes à pouvoir perforer la défense de la Guinée-Bissau. Des joueurs qui se marchaient sur le pied, et finalement le résultat c'est cela. Les Bissau-Guinéens avec Malam Yara, bien fier, super but inscrit par l'avant-centre Bissau-Guinéen qui mène, je peux le dire logiquement, par un but à 0. Tout à fait, et là ils avaient une équipe beaucoup plus compacte que la nôtre, et là on l'a suffisamment dit, notre équipe n'était pas assez joueuse, perdait facilement les ballons, laissait l'adversaire tirer, donnait des espaces à l'adversaire, et là ce n'est que justice s'ils ouvrent le score. Je pense que ça va donner un coup de fouet aux nôtres, et qui essaieront de rapidement se mettre dans le sens de la marche. Et voilà, le Mali mené au stade Omnisport par un but à 0. But de Malam Fati tout à l'heure à la 28e minute, superbe but qui n'a laissé aucune chance à Djigui Diarra. Les Bissau-Guinéens qui récupèrent le cuir avec Duarte Medina Tavares. La déviation de Soumaïla Diassi. Ahmed Marissa Soko qui cherche et trouve la poitrine d'Abdoulaye Diarra. Abokar Doumbia. Suleiman Koulibaly est trouvé. Voici l'appel de Abdoulaye Sissoko. Voilà, Abdoulaye Sissoko. Ah, monsieur l'arbitre, ce penalty, il était flagrant. Il était flagrant, la main était flagrante. La main du défenseur bissau-guinéen. Mais bon, là, il va falloir continuer à jouer et pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, oubliez rapidement cela, puisque ça n'a pas été sifflé. Ça répare avec Idrissa Traoré et Sien. Voilà, c'est le genre d'épreuves qui doivent leur permettre d'être beaucoup plus fort dans la tête et aller au fond d'eux-mêmes. Abdoulaye Sissoko, voilà, le centre qui va arriver dans la défense bissau-guinéenne. Le pied d'un défenseur, c'est lui de Nelson Lusco. Et ce ballon qui est récupéré par la défense malienne, on s'appuie sur le capitaine Idrissa Traoré et Sien. Yaya, ballon perdu, ça revient sans cesse sur Ahmed Marissa Soko. C'est un ballon en profondeur là-bas pour l'équipe malienne avec Abdoulaye Diarra qui a récupéré avant la sortie. Abdoulaye Diarra, voici Abokar Doumbia. Abokar Doumbia, Idrissa Traoré et Sien. Ballon qui va aller cette fois-ci sur le portier David Suarez d'Agama. Voilà. Ils vont user de tout ce que qu'est-ce qu'il avait dit, de toutes les ruses pour aller à la mi-temps avec cet avantage au score, puisque nous ne sommes qu'à la 31e minute et cette avance d'un but à 0 pour les Bissau-Guinéens. Pendant qu'on revoit ici, voilà le penalty qui était net, flagrant. La main qui a totalement changé la trajectoire du ballon. Ségou Ahmed Touré ne l'a pas vu de cet œil et il ne l'a donc pas sifflé. Voici Ahmed Marissa Soko, Idrissa Traoré et Sien. Le Malien, le centre qui va arriver. Le portier Bissau-Guinéen et l'égalisation. L'égalisation, un but opportuniste de Abouakar Diarra. Voilà. C'est vrai, ce but il a cherché. Tout à fait. Et là, il a suivi le mouvement du gardien qui a relâché la balle. Il est allé jusqu'au bout de son action. Là, je pense que là, les aigles se sont remis dans le sens de la marche. Maintenant, il va falloir chercher un deuxième, pourquoi pas un troisième but pour se rassurer, se mettre à l'abri et une surprise désagréable. Ah oui, le gardien bissau-guinéen, il s'est couché sur le ballon, un ballon qui lui a échappé. Abouakar Diarra était là.
Et il a envoyé ce ballon au fond des filets pour l'égalisation. Il va s'en vouloir longtemps, David Suarez d'Agama, pour ce but. Parce qu'il avait pratiquement capté le ballon qui a roulé sous son corps. Un ballon qui a été récupéré par Aboubacar Diarra, qui met les pendules à l'heure. Un but partout donc entre le Mali et la Guinée-Bissau. Match retour du tour préliminaire du CHAN Rwanda 2016. Voici les Bissau-Guinéens avec Walin Obed Dacosta. Faute de Idrissa Traoré Essien. Essien qui doit faire attention parce qu'il en est à sa deuxième faute, deuxième grosse faute. Et là, je pense que la prochaine fois, ce sera la carte jaune. Ah oui, je le disais en début de match, c'est un garçon qui joue dur, à la limite de la régularité par moment. C'est péché mignon. Ballon perdu par les Bissau-Guinéens. Abdoulaye, Aboubacar Doumbia. Maintenant, le petit crochet. Aboubacar, ballon perdu par l'autre Aboubacar Diarra. Et les Bissau-Guinéens hors jeu de Malam Fati. L'auteur du but splendide de la 28e minute. Un coup franc pour Ahmed Marius Sassoko. Les aigles locaux. Ahmed Marius Sassoko. Djigui Diarra. Ahmed. Voici un ballon en profondeur pour Abdoulaye Diarra. Il a été tiré. Lassana Samaké en l'occurrence. Beaucoup de joueurs de 11 créateurs dans cette équipe quand même. Oui, tout à fait. C'est une équipe qui, depuis quelques années, reste avec le haut niveau du championnat national malien. Et même en compétition africaine, cette année, vous avez eu à suivre le parcours des 11 créateurs. Ils n'ont été battus que lors du 3e tour par la SEC d'Abidjan. Et je pense que ce n'est que justice. Et ce n'est pas fortuit quand on sait qu'ils ont à leur tête aussi un entraîneur comme Djibril Ramé. Absolument. Donc, une référence au plan national. Une référence au plan national. Lassana Iriba Samaké, le latéral, qui obtient ce coup franc pour l'équipe nationale locale. Un coup franc qui va être joué visiblement par Abdoulaye Diarra, si je ne m'abuse. C'est parti, on a extrait de la tête avec Pedro Dembo Dabosila. La frappe. Et Ahmed Marius Sassoko qui a des appétits offensifs. Le capitaine des créateurs de Nyarela qui va rapidement se repositionner. Après s'être présenté dans la surface de réparation, David Suarez. Dégagement du portier bissau-guinéen complètement raté. C'est une sortie. Voici un ballon qui va être stoppé irrégulièrement par Idrissa Traoré Essien. C'est un bon coup franc. Pendant qu'on revoit ici, voilà, le tacle par derrière le capitaine malien. C'est un bon coup franc pour l'équipe bissau-guinéenne. Un bon coup franc pour l'équipe bissau-guinéenne. Je vois le capitaine Angelo Gomez. Et Soumaïla Diassi. Visiblement, ce sera Soumaïla Diassi qui va le jouer ce coup franc. On entend la voix du staff bissau-guinéen. C'est un coup franc dangereux. Diassi qui envoie ce ballon sans problème pour Djigui. Il est arrivé à contourner le mur, mais le portier malien a bien suivi le ballon. Au premier poteau, il a saisi sans problème la relance et le dégagement de la tête de Walin Obed Dacosta. La réponse malienne. Voici, voilà, donc ce ballon pour Abdoulaye Diarra. On joue par moment presque arrêté dans cette équipe malienne. Superbe ouverture pour Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly, le contrôle est long. Le contrôle est long. Il ne faut pas lui en vouloir. S'il était arrivé à le doser, ça aurait pu être un bon ballon. Tout à fait. Et là, vous avez parlé de la collectivité au niveau du jeu malien. Effectivement, jusque-là, ça pêche.
On ne sent pas une équipe en mouvement. Ce sont des joueurs arrêtés qui essayent de jouer sur les qualités individuelles. Et ça ne suffit pas pour remporter un match d'une telle envergure. Tout à fait. Ballon sorti au bénéfice de la Guinée-Bissau. La remise pour les Bissau-Guinéens qui jouent avec Jorge Brahima Nogueira à la Mfati. Jorge Brahima Nogueira qui est complètement à droite là-bas. Sur ce ballon, c'est Lassana Iriba. Ses partenaires, c'est au tour de Idrissa Traoré Essien de faire remonter ce ballon. Idrissa Traoré Essien pour mettre ses partenaires. Voici un bon ballon pour Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye! Il avait deux options, ou faire la passe en retrait ou frapper, et il a choisi de frapper, et malheureusement ça n'a pas marché. Oui, le tir n'était pas assez puissant, et ça a permis au gardien de le bloquer, et là, le défenseur qui était juste derrière l'a mis en corner. Il aurait pu choisir aussi l'option de la passe, et là, c'était pas une mauvaise option de chercher à tirer, mais il fallait que le tir soit plus puissant. Et le corner qui est parti pour un autre. Ce sera toujours avec le même Abdoulaye Sissoko. Voilà qu'on est en train de préparer l'éventuel contre. Et cette balle qui sort. Non. Ce n'est pas sorti. C'était le premier assistant. Sidiki Sidibé. Ballon maîtrisé en deux temps par David Suarez d'Agama. Dégagement du portier bissau-guinéen. Idrissa Traoré Essien a repoussé de la tête. C'est une récupération de joueur au maillot rouge. Et voici les longues jambes de Jorge Brahima Nogueira qui perd le ballon. Ça revient. Une récupération bissau-guinéenne avec Pedro Dembo Dabosila. Et voici peut-être l'occasion de marquer Abdoulaye. Abdoulaye, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Mais là, il y avait une faute flagrante sur Abdoulaye Sissoko. Décidément, hein. Décidément, beaucoup de ratés de cette équipe malienne pendant qu'on revoit ici superbe intervention de David Suarez d'Agama qui relâche le ballon et la reprise de Abouakar Diarra qui survole la transversale des buts de la Guinée-Bissau. Encore 5 minutes à jouer. Et toujours cette parité d'un but partout. Et Abouakar Diarra qu'on a vu tout à l'heure sur le petit écran. Il n'a pas pu cadrer sa reprise qui allait largement au-dessus. Un résultat qui prouve quelque peu que les deux équipes ont presque la même valeur. Oui, au match aller, nous n'avons malheureusement pas vu le match aller. Et là, le Mali aussi est revenu au score. C'est les Bissau-Guinéens qui ont ouvert la marque là-bas à l'aller. Et donc là aussi, ils ont ouvert la marque ici. Ça a été le contraire ici. Toujours les premiers à marquer. Toujours les premiers à marquer. Donc c'est une équipe quand même de valeur sur laquelle on peut compter. Donc c'est pour cela que les Aigles ne doivent pas baisser pavillon. Ils doivent rester concentrés durant tout le long du match. Et éviter les situations standards aux abords des 18 mètres. Et surtout, on a remarqué une chose, les seconds ballons aussi ne sont pas récupérés par les nôtres. C'est le plus important. Et c'est le plus important dans un match de football. Les seconds ballons sont toujours récupérés par les Bissau-Guinéens. Coup franc donc pour la Guinée-Bissau. Angelo Gomez s'est repoussé. C'est un Bissau-Guinéen qui récupère Mamadou Lamine Dramé. Mamadou Doumbia. Idrissa Essien pour Lassana Iriba. Lassana Iriba a levé la tête et a vu Abouakar Doumbia qui ne pourra pas récupérer ce ballon aérien. C'était un autre ballon perdu décidément. Jorge Brahima Nogueira. Coup franc pour la Guinée-Bissau. Coup franc pour la Guinée-Bissau. C'est rapidement joué avec Duarte Medina Tavares. On revient sur Nelson Luisco. La balle de Soumaïla Diassi sur Tigui.
Mamadou Doumbia. Ahmed Marius Assoko. Ahmed Marius Assoko. Ballon trop fort, trop en profondeur. Ça ne profite à personne. Voilà, c'est ce genre de ballon qu'il faut pouvoir négocier parce qu'à les envoyer comme ça profite toujours à l'équipe adverse. Tout à fait. Et là, il faut conserver la balle le plus longtemps possible, surtout que nous sommes dans les 2 dernières minutes et tout peut arriver à ce niveau. Donc, en conservant la balle, on met la pression sur l'adversaire, on crée le danger chez l'adversaire et surtout que l'adversaire a montré quelque chose de faible dans son bastion défensif. Là, c'est possible. Voilà. Le ballon de Aboubacar Doumbia envoyé pour Abdoulaye Diarra. Abdoulaye Diarra, la défense bissau-guinéenne s'est rapidement replacée et il n'a pas franchi l'obstacle. Angelo Gomes, le capitaine de la Guinée-Bissau. C'est un ballon pour Lassana Iriba Samake, l'équipe nationale locale. Abdoulaye Diarra. Aboubacar Doumbia. Lassana Iriba, il n'est pas hors jeu. Lassana Iriba, le centre n'est pas parfait. On va se dégager avec Pedro Dembo Dabosila. C'est un peu dur là. Ahmed Marius Assoko qui partait, qui a donc été irrégulièrement stoppé par Duarte Medina Tavares. Le coup franc malien qui est rapidement joué à Aboubacar Doumbia qui a mis le pied mais les longues jambes de l'autre Guinéen, Jorge Brahima Noguera. Voici Aboubacar Doumbia encore dans la surface de réparation. Aboubacar Doumbia, il est passé, non. Beau tacle de Angelo Gomes, le capitaine de la Guinée-Bissau qui se dégage. Ahmed Marius Assoko qui dévie juste à côté de lui pour son partenaire de l'axe central de la défense malienne, Mamadou Doumbia. Idrissa Essien, Abdoulaye Sissoko, Souleymane Koulibaly, Idrissa Essien sans cesse pendant que Aboubacar Doumbia, me semble-t-il, a pris un coup au passage là-bas qui a échappé au central. Il faut se relever mon bonhomme, ce n'est pas le moment. C'est presque la mi-temps. Il faut serrer les dents. Voici ce ballon qui est récupéré par la défense de la Guinée-Bissau. On va se dégager pour la touche. Alors moi j'ai un œil sur le terrain et l'autre en train de voir du côté du 4e arbitre pour un éventuel temps additionnel pendant que c'est un ballon dangereux pour l'équipe malienne. Le centre en retrait, trop en retrait, trop en retrait. Ah là là. Il a déjà montré 2 minutes d'arrêt de jeu. Mais voilà. Alors celui-là il fait du cinéma ou moi je n'ai pas bien vu. Parce qu'à cet ordre comme ça de douleur on a l'impression que c'est un char qui lui est passé dessus. C'était pas bien vu. Additionnel qu'on revoit ici, merci à la réalisation. Voilà, on va revoir hein. Ouais. Il y a eu le coup du défenseur malien. Le joueur bissau-guinéen va donc être sorti sur la civière. Nous sommes donc dans ce temps additionnel. Nous restons donc accrochés au sifflet de Sékou Ahmed Touré. Un but partout pour les 45 premières minutes, en tout cas jusqu'à présent, entre le Mali et la Guinée-Bissau au compte de ce match retour du tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Le coup franc pour la Guinée-Bissau. On ouvre à gauche la déviation rapide de Soumaïla Diassi. Soumaïla Diassi qui reprend ce ballon, qui va frapper à... Ça a marché avec Madame Fati. C'était complètement dévissé. Complètement, oui. Les Maliens, Abdoulaye Diarra. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia, il est passé, Aboubacar. Il est passé à Aboubacar, mais le carton va sortir pour le capitaine de la Guinée-Bissau, Angelo Gomes. Le feu follet de la AS Real de Bamako était passé. Voilà. Aïe. Complètement déménagé sur le coup. Alors il ne faut pas oublier qu'on est dans le temps additionnel. L'arbitre est capable à tout moment de siffler la fin des 45 premières minutes. Le coup franc, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter judicieusement. Il est en train de noter donc dans son calepin. Et non, certainement
Et la minute du carton exhibé au capitaine de la Guinée-Bissau. On parle beaucoup autour de l'arbitre. Voilà, qui demande donc aux Bissau-Guinéens d'aller se positionner. Ce sera sans nul doute le tout dernier ballon de cette première mi-temps. La distance réglementaire pour le mur qui va être érigé par le portier David Suarez d'Agama. Alors sur ce ballon, je vois Abdoulaye Sissoko. Le coup franc est parti. Et le portier qui dégage, qui sauve son camp. Voilà, Mohamed Soumaré. La fin de cette première partie entre le Mali et la Guinée-Bissau. Une première mi-temps au cours de laquelle on a véritablement eu beaucoup de difficultés face à cette équipe de la Guinée-Bissau. Oui, tout à fait. C'est plutôt, on a assisté du côté des Aigles à une constellation d'individualités, de vedettes qui jouaient chacune sur vedettes entre griffes, hein. Entre griffes, qui jouaient sur leurs individualités. Voilà donc. J'espère que tout est rentré dans l'ordre. On disait que c'était les Bissau-Guinéens qui étaient beaucoup plus entreprenants en cette table de deuxième mi-temps. De se chauffer. Voilà, pour le moment, c'est le coup franc malien qui se prépare. Le coup franc malien qui se prépare avec un joueur bissau-guinéen qui reste. Il me semble que c'est Malam Fati. Mais c'est assez loin pour que je puisse véritablement le dévisager. Non, ce n'est pas Malam Fati, il s'agit de Walin Obed d'Acosta, le latéral gauche d'Acosta qui va être sorti lui aussi du terrain. Voilà, il faut passer par derrière les buts. C'est plus court, ça nous fait gagner du temps. Pour voir donc l'exécution de ce coup franc avec Abdoulaye Sissoko. 3 joueurs dans le mur de David Suarez. Le coup franc avec Abdoulaye Sissoko. Alors est-ce qu'on va attendre encore? Oui, visiblement avec un remplacement dans le camp malien, la rentrée de Mokhtar Mohamed Cissé à la place de Aboubacar Diarra. Voilà, ça va donner du rythme tout à l'heure, soyez-en sûrs. Mokhtar Mohamed Cissé, soldat. Le coup franc malien qui va finalement être joué. C'est parti, la défense bissau-guinéenne qui repousse de l'autre côté là-bas avec cette déviation, ce ballon qui sort. Doumbia a raté. Voilà, un ballon qui va être récupéré par les Maliens dans l'entrejeu. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia, bon ballon ici, peut-être pour Abdoulaye. Signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu, le coup était réussi. Mais la position irrégulière de hors-jeu n'a pas échappé au deuxième assistant guinéen. But annulé donc pour une position de hors-jeu.
n'est pas conquérante. La sortie de Soumaïla Diassi, certainement fatigué, sinon c'est l'un des meilleurs de cette équipe de la Guinée-Bissau. Soumaïla Diassi qui cède donc sa place à un autre Soumaïla Diatta, celui-là. Un dégagement pour David Suarez. Faute du défenseur malien. Coup franc pour la Guinée-Bissau. Nelson Lusco. Un autre coup franc. Un autre coup franc. 5 mètres plus loin pour l'équipe de la Guinée-Bissau. Coup franc dangereux. Idrissa Traoré et Aboubacar Doumbia sont dans le mur. Que Djigui a placé. Le coup franc est parti. C'est chassé de la tête par Souleymane Koulibaly. On remet aussitôt. Balle en chandelle. Sans problème pour Djigui. Prise de balle impeccable pour le portier du Stade Malien de Bamako. Le dégagement est parti. Voici un ballon dangereux dans la défense bissau-guinéenne. Mais Abdoulaye Diarra ne peut l'exploiter. David Suarez. C'est la poitrine du Bissau-Guinéen qui a repoussé le ballon. Yaya Samake. Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye Sissoko. Il a voulu joindre Abdoulaye Diarra qui n'a pas démarré à temps. Et Suarez qui va récupérer le ballon. Le dégagement. Souleymane Koulibaly. La faute de Malam Fati, Idrissa Traoré et sien. Ah, on en perd des ballons. On perd beaucoup de ballons, c'est pas possible. Il faut s'appliquer. Sinon, ça risque de nous coûter cher. Toutes ces pertes de balles. Malam Fati qui perd le cuir. Aboubacar Doumbia qui est revenu profondément chercher le ballon. Idrissa Essien. Mokhtar Mohamed Cissé qui ne me semble pas évoluer dans en tout cas la disposition qui lui convient. Parce que lui, il aime les courses, les sprints. Voilà, pendant qu'on a vu le geste méchant de Nelson Lusco. Deuxième remplacement dans le camp malien avec Ismaël Koné. Ismaël Koné qui prend donc la place de Abdoulaye Diarra, c'est vrai. Alors lui, c'est un monsieur qui adore les ballons aériens. Il joue bien de la tête. J'ai l'habitude de l'appeler le joueur providence du Stade Malien de Bamako parce qu'il a sorti son club de bien des situations difficiles. Ismaël Koné. Voilà, deux remplacements au sein de l'attaque malienne. On va suivre d'abord ce ballon avec Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye qui a maté le ballon de la poitrine, le crochet est bon. Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye Sissoko qui a frappé, s'est repoussé. Idrissa Traoré est sien. Ça passe au-dessus. C'est le dernier geste voilà, qu'il faut corriger à Mohamed Soumaré. Sinon, je pense que l'équipe, en tout cas l'attaque malienne, a eu du renfort avec Mokhtar Mohamed Cissé et Ismaël Koné. Voilà. Voici Abdoulaye Sissoko. 5,50 m. Il aurait pu bénéficier d'un corner ou pourquoi pas mettre ce ballon en retrait, mais il s'est écoulé dans sa course. Et voilà, c'est la défense bissau-guinéenne, comme on le voit sur ce coup, qui a le bénéfice d'un dégagement à partir de 5,50 m. On parlait tantôt des renforts de cette attaque malienne.
l'intérêt du grand public sur le front d'attaque, c'est un joueur plus de défense, qui aime les balles dans la course, les balles dans la profondeur. Pour le moment, il n'a pas encore reçu de balle droite, c'est ce qui est un peu regrettable en part du côté malien. Nous espérons que cela ne se retarder puisque nous avons juste dépassé l'heure de jeu depuis quelques 3 minutes. Voilà. À 64 minutes maintenant. Toujours un but partout. Et le Mali qui n'est pas rassuré. Puisqu'un but Bissau-Guinéen viendrait compliquer la situation. Mais voilà. C'est à nous de marquer le deuxième but. Et éviter de prendre un deuxième but venant de cette équipe de la Guinée-Bissau. Tout cela est compliqué. Sinon, si ça devait s'achever sur ce score, c'est la séance de tir au but qui nous départagerait. Corner donc pour la Guinée-Bissau. Corner pour la Guinée-Bissau. Malam Fati qui a joué ce ballon de la tête. Et ce n'est pas un dégagement pour les 5,50 m, mais plutôt une remise en jeu. Lassana Iriba, Idrissa Traoré Essien, Lassana Iriba. Grand coup de pied de rugbyman. Ce ballon de Lassana Iriba Samake. Abokar Doumbia à la lutte là-bas avec un Bissau guinéen. Yaya pour Abokar. Il va vite. Peut-être là sur ce coup. Il n'a pas bien eu le ballon. Il n'a pas bien eu le ballon, hein. Ismaël Koné. Sinon, le centre en retrait était parfait. Face à David Suarez. Souleymane Koulibaly. Mokhtar Mohamed Sissi. La balle en retrait de la tête. Abokar Doumbia battu par ce geste acrobatique du défenseur de la Guinée-Bissau. Ce n'est pas terminé. Mokhtar Mohamed Sissi. Soldat. Le pied gauche, ce n'est pas son fort. Le mauvais. C'est un ballon pour la Guinée-Bissau dans son camp. La déviation devant Yaya. Malam Fati qui a voulu mettre la main. Ahmed Marussa Soko sur Djigui qui lui remet aussitôt ce ballon. Ahmed Marussa Soko, ballon coulissé pour Mokhtar Mohamed. La déviation. Lassana Iriba. Lassana Iriba. La mauvaise option, le mauvais choix, voilà, comme vous le dites. Et c'est un ballon de contre là-bas pour la Guinée-Bissau. Heureusement que Souleymane Koulibaly est là pour empêcher Duarte Medina Tavares d'exploiter le ballon. Idrissa Essien. Mamadou Doumbia qui a reçu le grand pont. Mais le capitaine de la Guinée-Bissau est là pour s'interposer. Pendant que Mamadou Doumbia réclamait un corner. Le deuxième assistant, Abdel Rafi, a désigné les 5,50 m de David Suarez. 67e minute, oui, Soumaré. Et voilà, ça va repartir avec David Suarez qui a dégagé. Ahmed Marus Assoukou, pas très grande taille, mais impérial dans les airs. Voilà, la position irrégulière de Malam Fati. Hors-jeu. Souleymane Ahmed Marus Assoukou. Yaya Samake.
Abdoulaye Sissoko. Idrissa Traoré sien. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia, il essaie d'y aller tout seul, faute. La faute de Pedro Dembo Dabo Silla. Et le dégagement de ce joueur bissau-guinéen qui traduit son énervement. Voilà qu'on le voit ici. De Mamadou Lamine Dramé. Le coup franc malien est parti, ça va arriver dans les pieds de Souleymane Koulibaly peut-être. Malam Fati. Toujours dangereux. Le buteur bissau-guinéen. Ballon de contre récupéré par Duarte Medina Tavares. Duarte Medina Tavares. Position de hors-jeu. Du nouvel entrant Soumaïla Diatta. Yaya. Abdoulaye. Plutôt Ismaël Koné. Ah, c'est difficile. C'est difficile. C'est une équipe malienne qui laisse entrevoir beaucoup de difficultés par rapport à l'agencement. En tout cas, dans le dernier geste, devant la défense de la Guinée-Bissau. Tout à fait. Et Mamadou Doumbia qui maintenant a laissé sa place de défenseur central pour se transformer en ailier là-bas. Et c'est Souleymane Koulibaly qui est venu dans l'axe jouer avec Ahmed Marius Assoko. Repositionnement que je ne comprends pas. En tout cas, de la part du grand frère Cheikh Oumar Koné. On reste dans ce match avec ce ballon. Ismaël Koné, Aboubacar Doumbia, Ismaël Koné, c'est bien joué. Ismaël, le centre en retrait. Et la défense bissau-guinéenne qui fait bonne garde. Visiblement, ils sont fatigués puisqu'ils se débarrassent aussitôt des ballons. Et voilà, à peine ai-je fini de parler qu'un joueur reste étalé sur la pelouse. Oui, ce sont des manœuvres pour chambrer le jeu. C'est de bonne guerre de leur part. Mais maintenant, c'est aux nôtres de pousser. Et pour les pousser à la faute, obtenir peut-être des situations standards à l'intérieur ou aux abords de la ligne des 16,50 m. Voilà, une situation qu'ils vont exploiter à fond pour arriver, pourquoi pas, jusqu'à la séance de la loterie. Moi, je l'appelle parfois comme ça. Les tirs au but. Que notre grand frère Djibril Traoré appelait l'épreuve des nerfs. Absolument. C'est une véritable épreuve des nerfs. Le staff de la Guinée-Bissau avec le véloce Malam Fati. Coup franc donc plutôt remise en jeu pour l'équipe malienne. Aboubacar Doumbia. Ce joli geste là-bas de Aboubacar. Peut-être le crochet de trop, le contrôle de trop, j'allais dire. Il avait réussi un joli numéro là-bas sur le côté droit. Aboubacar Doumbia, voici Yaya. Yaya, resservi, Yaya. Les Maliens qui ne passent pas. Encore une fois, la défense. dessus. Absolument. C'est cela. Lassana Iriba. Et c'est pendant qu'on ressort pour lui. Lassana Iriba, le centre en retrait, c'est bien joué. Ça ne rentre pas. Ah, décidément, il a la baraka à David Suarez. On revoit ici Lassana Iriba qui s'infiltre et qui arrive à mettre ce centre en retrait. Et Ismaël Koné qui va buter sur le portier David Suarez. Ça ne rentre pas, mais les Maliens qui essaient de porter le siège du camp de la Guinée-Bissau. Sorti rapidement, effectuer la remise de la Sissoko qui s'écroule. Souleymane, ou plutôt Aboubacar. La frappe est molle. Ça panique un peu dans la défense de la Guinée-Bissau. C'est le moment de planter ce deuxième but. Idrissa Essien. Aboubacar Doumbia, le centre. Et une fois de plus, on se gêne. Oui, encore une fois, on se gêne. Abdoulaye Sissoko, Ismaël Koné, et pourtant, ils se connaissent bien les deux garçons. Oui. Ils évoluent tous les deux au stade malien. C'est Oumar Koné qui joue avec le chronomètre. Voilà.
Et là, on rentre pratiquement dans les 15 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure. Là, c'est toujours encore les manœuvres bissau-guinéennes. Mais là, il va falloir que les aigles poussent parce qu'il y a des possibilités de marquer des buts. Vous l'avez vu sur les 2 dernières actions. N'eût été la maladresse de nos attaquants, nous aurions pu scorer. Et là, il va falloir pousser. Et là, c'est sûr que le ressort bissau-guinéen va craquer. Mais puisqu'on sent déjà, Soumaré, que les batteries de cette équipe de la Guinée-Bissau sont en train de s'épuiser, on ne le sent plus avec cette fraîcheur physique que vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Ils sont en train de reculer, c'est signe que la fatigue s'installe. On les voit s'écrouler à tout bout de champ. Et c'est à l'équipe malienne de pouvoir exploiter toutes ces défaillances. Avec Souleymane Koulibaly. Voilà. Qui arrive à se sortir de ce mauvais pas. Abouakar Doumbia. Mamadou Doumbia. Le centre est parti. La tête Ismaël Koné. Si c'est le joueur providence du stade malien de Bamako, il est en train de le devenir avec cette équipe nationale locale. Les ballons aériens, il sait les exploiter, le garçon. Et voici que sa tête a encore répondu. Tout à fait. Il a encore confirmé son bon timing sur ce genre de situation. Et son bon placement surtout. Vous avez vu son démarquage par rapport aux défenseurs centraux bissau-guinéens. Il a su bien se placer et mettre sa tête. Ça permet aux aigles de souffler, de prendre une avance sur la Guinée-Bissau. Mais encore une fois, il reste à portée de fusil des Bissau-Guinéens. Absolument. On n'est pas encore sorti d'affaire, même si ce score nous qualifie. Il ne faut cependant pas prendre le deuxième but de Bissau-Guinéen. Abouakar Doumbia. Yaya Samaké qui se dégage, ça c'est devant la menace de Soumaïla Diatta, qui était venu avec un tacle dangereux. David Suarez. L'amorti de Soumaïla Diatta. Le ballon pour Malam Fati. Yaya qui envoie ce ballon intéressant pour Abdoulaye Sissoko. Peut-être sur ce coup-là, Ismaël qui rate son doublé. Ce centre très fort qui va être récupéré par Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye, il va avoir du soutien. Il a avec Lassana Iriba, le centre en retrait. Et le ballon qui est resté dans les pieds de Mokhtar Mohamed. Le ballon qui a refusé de partir. C'était l'occasion du troisième but qu'on va revoir ici avec le centre de Abdoulaye. Ismaël Koné qui bute sur l'excellent David Suarez. Et c'est un corner pour l'équipe malienne. Ça discute ferme dans la défense de la Guinée-Bissau. Le corner est parti au deuxième poteau. C'est une tête d'un joueur au maillot rouge qui a touché à ce ballon. Oui. Et c'est un ballon donc pour le Mali. Ismaël Koné, l'auteur du deuxième but. Auteur du deuxième but de cette équipe malienne. Merci Lassana Iriba qui a bien joué ce coup-là. Qui rate complètement sa reprise. Encore une fois son pied gauche. Eh oui, ce n'est pas son bon pied. Pas son bon pied, soldat. Alors c'est un joueur malien qui va être à son tour transporté. Mamadou Doumbia, oui. Le défenseur central qui était monté aux avant-postes, presque transformé en ailier. Alors Cheikh Oumar Koné doit rapidement le remplacer parce que visiblement le garçon ne semble pas prêt à revenir sur la pelouse et à jouer à 10 contre 11 face à une équipe ici. Elle arrive à marquer un deuxième but, peut se qualifier. Je crois que c'est des risques à ne pas prendre. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. On voit en plus de Cheikhna Diakité qui s'échauffe, on voit d'autres joueurs comme Alou Dieng et Idrissa Sogodogo qui sont en train de s'échauffer. Donc ça en dit long sur les choix que vont effectuer Cheikh Marconé dans les prochains
prochains instants. Pendant que c'est un ballon qui a été récupéré par les Bissau-Guinéens, Idrissa Traoré ici s'interpose à sa manière, Mokar Mohamed Sissé. Yaya Samaké, très précieux dans l'entrejeu. Yaya Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye, il passe un premier adversaire. Abdoulaye, il va conserver son ballon. Abdoulaye Sissoko, il passe un deuxième, un troisième. Abdoulaye Sissoko, le passement de jambes finalement, c'est pour le sifflet. Ils n'en peuvent plus, les Bissau-Guinéens. Ils n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, c'est ceux qui expliquent leur énervement. 79e minute, Mali 2, Guinée-Bissau 1. Alors, qu'est-ce que le portier David Suarez est en train de dire à l'arbitre guinéen? Il reproche à l'arbitre guinéen une simulation d'Abdoulaye Sissoko. Oui, mais puisque la faute n'a pas été sifflée. Ça ne sert à rien de s'énerver de la sorte. Ouvrant donc pour la Guinée-Bissau. Voilà. L'arbitre Sekou Ahmed Touré. Il demande à Angelo Gomez de retourner avec le ballon, de revenir en arrière plus exactement. Aboukar Doumbia qui a mis la tête sur ce ballon. Un ballon qui va sortir pour une remise à jeu qui sera effectuée par les Bissau-Guinéens avec Nelson Luisco, 5,50 m. Jusqu'à présent, le Mali joue à 10 contre 11. On voit Ludiang qui s'échauffe sur le long de la touche et certainement il va prendre la place de Mamadou Doumbia. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Tout à fait. Une infériorité numérique peut-être dangereuse. Pour que vous voyez Mamadou Doumbia à la tête bandée. Ben oui, je l'ai dit. Il est diminué physiquement. Absolument. Djigui Diarra. Qui se dégage. Bissau-Guinéen qui se font contrer par Mokar Mohamed Sissé. Il va couvrir son ballon, soldat. Mokar Mohamed Sissé, il a pris un coup par derrière, mais il a résisté. Peut-être sur ce coup-là, Abdoulaye Sissoko. Il est arrivé à dévier le ballon, voilà. Mamadou Doumbia qui demande à revenir sur le terrain, voilà. Il est autorisé. Courageusement, il va se repositionner. Bien reconnaissable cette fois-ci, puisque c'est le seul joueur. Ah non, c'est le deuxième, avec un turban. Il y a Pedro Dembo Dabosila, le Bissau-Guinéen, avec ses dreadlocks qui a son turban depuis le début de ce match. David Suarez d'Agama s'est dégagé. Aboukar Doumbia a dévié ce ballon de la tête. D'abord Silva a récupéré, Lassana Iriba a dégagé, Yaya Samaké a récupéré pour le Mali. On s'appuie sur Ismaël Koné, Idrissa Traoré et Sien. Aboukar Doumbia, Mamadou Doumbia. Le centre est parti, ça traverse la défense de la Guinée-Bissau. On va récupérer. C'est un ballon dans les pieds, il me semble, de Ibrahima Djamba. Ismaël Koné a récupéré pour le Mali. Ismaël Koné. Mauvais retrait. Ahmed Marius Assoko. Mamadou Doumbia. Idrissa Essien. Voici Abdoulaye Sissoko qui n'arrivera pas à contrôler le ballon dans la surface de réparation de David Suarez. 83e minute bientôt. 2-1 pour l'équipe malienne pendant que notre joueur guinéen s'écroule sur la pelouse. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus physiquement. Alors est-ce que Djigui Diarra a vu le joueur ou est-ce que l'arbitre a sifflé? Je crois que Djigui l'a vu puisqu'il se dégage directement pour la touche. Et monsieur David Suarez qui parle toujours, hein, le gardien de but à l'arbitre de la rencontre. Oui, il doit plutôt s'en prendre à ses coéquipiers qui chambrent le jeu. Et là, on a vu que bon, on pensait d'abord qu'ils chambraient le jeu, maintenant à 2-1, maintenant qu'ils sont menés, on voit que ce sont les crampes qui... Absolument, c'est la fatigue. C'est la fatigue du côté bissau-guinéen, ce qui traduit un peu l'état de forme physique de l'équipe. Et je ne sais pas à quel niveau se situe le championnat bissau-guinéen, mais c'est pour vous dire que
réellement l'équipe malienne est encore beaucoup plus en jambes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé notre équipe pour le moment. Il va falloir que lors des tours prochains, l'équipe nous montre autre chose que cela. Voilà. C'est un remplacement qui va se faire dans le camp de la Guinée-Bissau. Voilà, dans le camp malien. Le grand crochet de Chakwan Kone qui parle à Mokhtar Mohamed Sissé. C'est le 16 qui est sorti. Dramé Mamadou Lamine pour céder sa place au 11. Bakary Augusto Fernandez. Bakary Augusto Fernandez. La remise. Voilà. Ballon mis en touche. Malgré le fait qu'il soit mené au score, en tout cas il garde cet esprit fair play et c'est tant mieux. Ahmed Marius Sissoko. Ismaël Koné. Il dévie ce ballon. Abdoulaye Sissoko. Voilà. Abdoulaye Sissoko. Ah quel but! Quel but d'Abdoulaye Sissoko! Superbe geste technique, le contrôle en mouvement et la frappe qui va se loger au fond des filets de David Suarez. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Effectivement, là, on a vu qu'Abdoulaye Sissoko a joué sur son expérience. Il est parti attaquer le défenseur bissau-guinéen. Il lui a subtilisé la balle, le sombrero et ensuite un tir splendide dans les buts de Gomez. Du coup, dans les buts de Suarez. Et là, ça fait plaisir. Là, les Aigles, à quelques minutes de la fin, 5 minutes de la fin, se mettent à l'abri. Là, je pense que le score devrait rester en l'état, à moins qu'il n'y ait un cataclysme. Ah, le joli geste, superbe geste technique réussi par Abdoulaye Sissoko Wolo, et qui a contraint donc le défenseur bissau-guinéen à céder ce ballon. Le geste, il est somptueux, spectaculaire et à la clé. Cette frappe qui n'a laissé aucune chance à David Suarez. Et ça fait 3-1 pour le Mali. Maintenant, le ouf de soulagement, on peut le pousser. On peut le pousser. Maintenant, on note de conserver la balle le plus longtemps possible. Surtout que les Bissau-Guinéens n'ont plus de jus, comme on l'a remarqué. Et surtout ne pas se laisser se prendre. Comme sur cette action où vous voyez que les lignes maliennes sont facilement transpercées. Voilà, donc 3-1 désormais pour le Mali. Dans ce match où on a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai. Parce qu'on a bafoué, tâtonné par moment. Et finalement, la délivrance est arrivée avec ce but de Abdoulaye Sissoko. Djigui, qui s'était fait plaisir tout à l'heure avec un amorti de la poitrine. Mokhtar Mohamed. Soldat. Ballon dévié par Abouakar Doumbia au passage là-bas. Et la remise est au bénéfice des joueurs de la Guinée-Bissau, qui en plus de la fatigue physique viennent d'avoir un autre coup au moral avec ce troisième but inscrit par Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye Sissoko justement ici pour Mokhtar Mohamed. La frappe de Mokhtar Mohamed repoussée, plutôt maîtrisée en 2 temps par David Suarez. Lequel se dégage. Ahmed Marius Sissoko. Mokhtar Mohamed en retrait pour Abdoulaye Sissoko. Idrissa Traoré sien. Mamadou Doumbia pour Abouakar Doumbia. Abouakar Doumbia qui danse avec le ballon. Abouakar Doumbia. Bon ballon ici pour Idrissa Traoré sien. Corner. Corner pour l'équipe du Mali. On voit que maintenant les Aigles cherchent à se faire plaisir et à faire plaisir au public. On a vu ce taré blocage d'Abouakar Doumbia qui pouvait passer la balle depuis un bon moment à Mamadou Doumbia, mais qui a attendu d'être encerclé par 3 joueurs pour coulisser la balle sur Idrissa Traoré Essien. Voilà. Corner donc pour l'équipe du Mali. Lassana Samaké, la tête de Mamadou Doumbia est directement sur David Suarez Dagama. Les Bissau-Guinéens
Et voilà, une passe malencontreuse de la tête de Aboubacar Doumbia pour les Bissau-Guinéens qui vont sortir le cuir et la frappe qui va être contrée et c'est un corner. Corner pour l'équipe de la Guinée-Bissau en cette 88e minute. Et mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Un autre joueur bissau-guinéen. C'est un coup franc donc plein axe pour cette équipe. Désormais menée par 3 buts à 1. Pendant qu'on s'approche de l'heure de la rupture du jeu. Et qu'ils sont nombreux nos compatriotes ici au stade de l'Espoir. Qui se prépare, tout comme mon consultant d'ailleurs, Mohamed Soumaré, qui a observé le jeu. Voilà. Coup franc pour l'équipe de la Guinée-Bissau, Digui. Voilà, on va avoir droit à 5 minutes additionnelles. Merci, Mohamed. On suit d'abord ce coup franc. Malam Fati! Il a marqué Malam Fati. Alors, qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre central? Qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre Sekou Ahmed Touré? Malam Fati. C'était un coup franc indirect. Malam Fati a tiré directement. Alors, on va certainement revoir ce coup franc. Oui, personne n'a touché au ballon. Personne n'a touché au ballon, c'était un coup franc indirect qui a été marqué directement. Ben voilà, l'explication elle est là, merci. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, quand le coup franc est indirect, il faut obligatoirement que deux joueurs au moins touchent au ballon. Et celui-là, Malam Fati, qui nous a fait voir également qu'il a du feu dans le pied. C'est lui qui a marqué le premier but. Tout à fait. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Absolument, absolument. Et il faut faire attention. Donc le but de Malam Fati n'est pas validé. D'ailleurs, il nous rappelle un de ses aînés, en la personne de Santos Armando, qui lors du Cabral de 89 à Bamako ici, nous en a fait voir de toutes les couleurs le jour de Mali-Guinée-Bissau. Oui. Avec ce coup franc marqué à la dernière minute de jeu par Yacouba Traoré Yaba, qui a délivré tout le stade Omnisport et tout le Mali. Mohamed qui avait beaucoup de souvenirs. Hein. Beaucoup de souvenirs de ce Cabral en 1989. Je n'étais pas encore revenu au pays. J'ai pas eu la chance donc de voir ce Cabral de 1989. Allez, on revient sur ce match de ce dimanche 5 juillet 2015. Comptant pour les éliminatoires du Chan, le championnat d'Afrique des Nations prévu en 2016 au Rwanda, au pays de Paul Kagame. Coup franc, et voilà, on se dispute le ballon, on s'énerve quelque peu. Idrissa Traoré, comme on le connaît avec son tempérament de bagarreur. Tout à fait. Il a le sang chaud. Il a le sang chaud, le capitaine malien. Allez, ne poussez pas le reste de cette rencontre. Alors que les Aigles ont la qualification en main, ce n'est pas le moment pour eux de s'énerver et de prendre des cartons ou bien de se mettre sous la coupe d'une suspension. Ah oui. Lassana Iriba Samake qui a amené son capitaine. Voilà, il ne faut pas s'énerver. Le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Jusqu'à maintenant. Il ne faut pas en rajouter. Beaucoup de difficultés pour l'arbitre de calmer les esprits. Le Mali qui mène toujours par 3 buts à 1. Le Bissau-Guinéen qui s'énerve quelque peu. Il faut la présence de l'encadrement technique. Absolument. Pour les ramener à la raison. Je vois un autre spectacle là-bas avec le gardien David Suarez qui est très énervé. Il
discute avec Mokhtar Mohamed Sissé. Qui lui aussi a le sang chaud. Absolument, absolument. Un garçon qui ne se laisse pas faire. Mais je crois que ça ne sert à rien. Hein. Ça On ne a sert à rien, justement. pratiquement la qualification en poche. Tout à fait. Carton jaune pour Malam Fati. Le capitaine Angelo Gomez. C'est vrai, tout cela, hein, c'est pour ajouter à l'énervement. Sekou Ahmed Touré qui prend des notes. Et le match qui va donc reprendre. Ahmed Marius Assoko, pressé par Malam Fati et tous les autres. Djigui Diarra, le dégagement qui est parti. La tête quelque peu molle du défenseur bissau-guinéen Nelson Luisco. Autre changement dans le camp malien. Aliou Dieng qui va remplacer Idrissa Traoré Essien. Ah oui, le capitaine Idrissa Traoré Essien qui va naturellement remettre le brassard à Ahmed Marius Assoko. Voilà, merci les garçons. Le droit d'aînesse certainement. Abdoulaye Sissoko qui a pris le brassard, qui est donc allé le remettre à Ahmed Marius Assoko. Le capitaine des créateurs de Nyarela qui prend le relais ici dans cette rencontre internationale. Aliou Dieng, c'est du costaud également le garçon. Et Ismaël Koné qui a frappé tout en mouvement. Le dégagement qui est parti du portier David Soares. Malam Fati qui convoite le ballon. C'est un bon joueur, Malam Fati. Tout à fait. C'est un bon joueur. Si j'étais un agent de joueur, j'allais prendre des contacts de ce bonhomme, c'est sûr. Tout à fait. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Le Mali qui se qualifie donc pour le dernier tour de ce CHAN Rwanda 2016. Le Mali qui va rencontrer la Mauritanie, Mohamed Soumaré. Tout à fait. Le Mali va rencontrer la Mauritanie au prochain tour. Et là, il va falloir être beaucoup plus entreprenant, avoir un bloc équipe